En mars prochain, tu vas monter sur scène avec la chanteuse Diria. Qui a eu l'idée de ce concert? D'abord, c'est le 22 mars. Hein, ça se passera apparemment dans un théâtre du 15e arrondissement. Et nous avons lancé un certain nombre d'invitations à des personnalités du monde kabyle, chaoui et d'ailleurs, qu'ils soient amazigh ou français. L'idée est venue de Msaoud Njahim, qui, après avoir facilité le contact avec Dihya, pour faire un duo avec moi dans le prochain disque, donc a eu l'idée de faire une journée de solidarité, une journée de rencontre entre les Oresses et la Kabylie. J'espère que c'est une nouvelle page de l'histoire de nos relations que nous ouvrons, qui soit fructueuse, mutuellement fructueuse pour les Oresses et pour la Kabylie, pour le peuple kabyle et pour le peuple oressien. Voilà, l'idée est venue donc de nos frères oressiens que je salue avec beaucoup de fraternité et tendresse. Tu vas donc sortir un nouvel album en avril? Il y a un disque que je viens de finir. Il n'y a que pour le moment la finition de la pochette, du livret et de ce qui est écrit. Pour l'enregistrement, tout est en place. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, les grands noms de la chanson kabyle ou de la chanson amazigh, comme Dihya, comme Idir, comme Tenna, comme Kamal Iflis, Karim Edou, la chorale de l'école de musique kabyle qui est dans le deuxième avec Kamila Akoud Abdelrahman Halit. Il y a eu aussi, ne l'oublions pas, Mohamed Aïtchalal qui est venu au studio, qui a participé un peu. Et il y a même ma fille qui a chanté dedans. Donc il y a du beau monde. Le tout orchestré par celui avec lequel j'ai déjà fait le disque Sourachen Dikhir, Dino Lombroso. Et je remercie aussi celui qui a pris le son. Mais je tiens surtout à remercier aussi toutes les personnes qui ont financé ce disque. Moi, je n'ai pas d'argent, mais beaucoup de nos commerçants, nos entrepreneurs se sont mobilisés, et même des Français se sont mobilisés pour financer ce disque qui est revenu globalement, grosso modo jusqu'à présent, à quelques 20 000 euros. Voilà. Donc c'est une somme conséquente pour quelqu'un qui n'en a pas, qui ne l'a pas. Voilà. Le disque, je prévois sa parution pour le mois d'avril. J'espère qu'il sera là avant le 20. En tous les cas, je fais tout pour qu'il le soit. Et que la fête du 20 avril, la commémoration du 20 avril, soit célébrée avec faste et surtout avec beaucoup d'espoir de réalisation de nos aspirations profondes, qui sont celles de la liberté. Tu viens de participer à une conférence sur l'écrivain Mouloud Maamri. Tu as parlé notamment de son très probable assassinat. Tu as même cité le nom d'un responsable algérien qui t'a contacté à l'époque pour démentir. Je pense que des doutes avaient été suscités dès le départ sur la mort de Maamri. On a dit qu'il était retenu d'abord à la frontière algéro-marocaine, on se demande pourquoi. Deuxièmement, on avait dit que c'est fatigué qu'il était parti, qu'il était pressé de rentrer chez lui, et puis qu'à Indfla, avec le vent et la tempête, un arbre s'est abattu sur lui. Mais de par les informations que j'avais eues plus tard, que j'ai pu avoir plus tard, c'est que la voiture était frappée à l'arrière et donc elle n'a pas heurté un arbre. Deuxièmement,
un ancien dignitaire, un dignitaire de l'époque du régime algérien, en l'occurrence le Hadi Khdiri, m'avait envoyé un député de chez moi pour me faire le porte-parole de sa thèse selon laquelle Mamri n'était pas assassiné, mais que c'était juste un arbre qui était tombé. Pour moi, ce n'était pas un démenti de sa part, mais une signature plutôt, que c'était le régime qui était à l'œuvre pour assassiner Mamri. Pourquoi? L'hypothèse que j'ai personnellement, c'est qu'à l'époque, venait de naître le FFS et le RCD, le FFS venait de naître et le RCD de naître, et la brouille entre les deux organisations avait commencé. Seul Mamri avait la stature d'en imposer aux uns et aux autres pour une conciliation et une alliance, voire une entente, si ce n'est pas une fusion. Son élimination répondait aux besoins de la discorde entre Kabyles pour empêcher qu'ils ne prennent le pouvoir dans une Algérie démocratique. Et où en est le travail? Donc ce personnage, il faut le dire, c'est qui? C'était le Hadi Khdiri. Où en est le travail de votre gouvernement sur le choix d'un drapeau kabyle? On organise dans les mois à venir une vaste consultation de vote, une consultation électorale sur l'ensemble des modèles qui nous ont été soumis par les citoyens kabyles, et le vote se passera dans les villages kabyles, en Kabylie, et se passera ici, je pense, pour le 23 ou le 23 mars ou le 31 avril. La date reste à convenir avec les organisations, mais nous appellerons, et j'appelle d'ores et déjà tous ceux qui verront cette vidéo à venir voter en leur âme et conscience sur un modèle qu'ils estiment devoir être notre emblème national pour l'avenir. C'est un acte de civisme et de patriotisme. Oui, il est complètement ouvert. C'est un vote ouvert. Il est évident que les militants vont venir, les militantes et les militants, mais nous souhaiterions que tous les citoyens puissent venir voter en leur âme et conscience. Comment on détermine qui peut voter avec la carte d'identité kabyle? Il est évident qu'il faut être kabyle pour pouvoir voter. On n'est pas obligé de montrer la carte d'identité kabyle, celle qui est donnée par la NAVAD, qui est délivrée par la NAVAD, mais de donner une pièce d'identité, puis de parler kabyle, ou de dire que ses parents sont nés kabyles. Voilà. Actuellement en Europe, il y a beaucoup de régions qui sont sur le chemin de l'autodétermination. Ça doit vous interpeller. Écosse, Catalogne, Pays Basque, il va peut-être y avoir une... Cela ne m'interpelle pas, cela me réjouit. Parce que c'est une révolution qui va se passer dans le monde. Si les Écossais et les Catalans qui votent le même jour, le 19 septembre prochain, pour leur autodétermination... C'est le 14 pour le 14 ou le 19. Enfin, c'est le même mois. En tous les cas, il y a eu concertation entre eux pour que le vote se passe de cette façon. Et même le secrétaire général de l'ONU s'est déplacé à Barcelone pour dire que l'ONU allait prendre en considération le verdict des urnes. Donc si la Catalogne se détache de l'Espagne, si l'Écosse se détache de l'Angleterre, pourquoi cela ne serait pas le cas pour tous les peuples muselés aujourd'hui dans les pays anciennement colonisés? C'est la refondation de la géopolitique actuelle et ça ne peut être que bénéfique pour la paix et la stabilité du monde et sa prospérité économique. Pour la fin des violences dans le monde. Fin de merci.